Bienvenue sur ce point marché numéro 4 en date donc du 27 novembre 2020. Je vous propose donc au programme où est-ce que nous en sommes ce 27 novembre 2020. Que nous disent les marchés US et que nous dit la roue sectorielle? Je vous propose, on y va. Où est-ce que nous en sommes donc le 27 novembre 2020? Nous allons voir d'abord le VIX, donc l'indice de la peur, comme beaucoup disent, comparer le SP500 par rapport au secteur refuge, les utilities, comparer le SP500 par rapport donc à l'or à travers l'ETF GLD et comparer les valeurs donc de croissance à travers donc l'ETF VUG par rapport donc aux sociétés value. Je vous propose, on va directement sur les graphiques. Le VIX, vous voyez, on est toujours sur ce zone de support, donc à 21,50, qui pour l'instant résiste. On s'était vu donc il y a 15 jours, on avait vu comme quoi le VIX avait eu tendance donc à dépasser l'ancien plus haut qui était ici donc du mois de septembre, ok, et on avait atteint donc une valeur maximum ici, donc aux alentours des 40, on va arrondir 41. Bon. Et puis là, vous voyez comme quoi, de nouveau, la bonne humeur revient. Il y a eu les élections, voilà, donc aux États-Unis. Donc, le moral, on va dire surtout la peur, donc, est moindre que ce qu'elle n'a été. Donc, on revient sur cette zone de support et qui reste toujours support. Alors, est-ce qu'on va rester sur cette zone de support? C'est l'avenir qui va me le dire. Mais en tous les cas, pourquoi pas? Parce que pour l'instant, revenir sur des niveaux ici plus bas, comme on l'a pu le vivre dans les années donc en 2019 par exemple, aux alentours des 12,50. Bon, je pense que pour l'instant c'est un peu prématuré. On pourra peut-être combler ici le gap qu'il y a eu donc le 22, donc le 24 plus exactement donc février 2020. Donc ça c'est le début de, la pandémie, le Covid-19, etc. Donc voilà. Mais en tous les cas, pour l'instant, ça tient. Alors, on est sous la moyenne mobile, je rappelle, 10 jours, qui elle-même est sous la moyenne mobile 50, et la moyenne mobile 50 jours est sous la, ici, 200, et la 200 est toujours montante. Si maintenant, on compare, on va se mettre en grand écran, voilà, comme ça, et même encore mieux, comme ça. Donc là, on voit la comparaison du SP500 par rapport au secteur refuge, les utilities. Bon, pour l'instant, vous voyez comme quoi il y a eu donc courant octobre, début novembre, donc une peur qui est arrivée. Donc le SP500 a plus baissé que les utilities. Donc on voit bien que la division va en défaveur du numérateur, le SP500. Ok, et puis il y a eu action-réaction, donc on a rebondi sur la moyenne mobile 200 jours de la comparaison. Et vous voyez comme quoi, on a clôturé le 27 sur un plus haut par rapport, voyez, au début du mois. Bon, et on revient sur cette zone qui va peut-être servir de résistance à 5,70 de la comparaison. Bon, c'est les jours prochains qui vont me le dire, tout simplement. Donc maintenant, si je compare le SP500 par rapport à l'or. Donc là, c'est assez amusant parce qu'effectivement, il y a eu des périodes où le SP500 était plus réactif que l'or, et puis à un moment donné, bon, donc tout ça, ça végétait un peu, vous voyez, ça végétait. Et puis, là, à partir donc du 9 novembre, on a cassé ici une valeur qui servait de résistance, donc à 2,02, et on est au-dessus. Et puis vous voyez comme quoi, vendredi, on a clôturé au-dessus, c'est-à-dire que le SP500 a plus progressé que l'or, tout simplement. Et donc l'or, pour l'instant, s'endort un peu, etc. Bon. Si maintenant on compare les valeurs de croissance par rapport aux valeurs value. Bon, les valeurs de croissance, je vous rappelle, c'est type Google, Amazon, Apple, donc généralement pas mal de sociétés donc qui sont dans le domaine de la technologie, XL4, je vous rappelle en termes d'ETF. Bon, quoi qu'il en soit, pour l'instant, vous voyez comme quoi, les secteurs de croissance ne sont pas, enfin les sociétés de croissance ne sont pas celles qui réagissent le mieux actuellement.
on voit ici comme quoi, eh ben, on est dans une zone de congestion et vendredi, on a clôturé légèrement au-dessus de la moyenne mobile 10 jours de la comparaison. Bon. Alors, demain est un autre jour, mais en tous les cas, on n'est plus du tout dans la configuration où on était ici, où ça végétait aussi, mais on était au-dessus de la moyenne mobile 10 jours de la comparaison et au-dessus de la moyenne mobile 50 jours de la comparaison. Et là, on a clôturé au-dessus de la moyenne mobile 10 jours, je me répète, mais on est sous la moyenne mobile 50 jours de la comparaison. Donc, pour l'instant, on ne peut pas dire comme quoi les marchés sont dans la mauvaise direction. Il y a juste effectivement des cycles. On va voir donc les cycles économiques et les cycles des marchés boursiers. Alors, les marchés US, on va voir le SP500, on va voir le Dow Jones, on va voir le Nasdaq 100 et on va voir le Russell 2000 à travers donc des ETF. Bon. On attaque sur les cours. Alors, le SP500. Le SP500, donc déjà, il y a quelque chose de très intéressant. On a eu effectivement le petit coup de mou, vous voyez, donc courant, on va se mettre, voilà, en plein écran, voilà. On a eu ce petit coup de mou, donc fin octobre, ok, où on est revenu sur cette zone des 321,79 $ pour l'ETF, le SP, donc SPY. Ok, je vous rappelle, pour l'indice lui-même, SPX, il faut multiplier par 10. Donc, ça ferait 3018, j'arrondis, 3018, 3218. Ok, bon. Et là, effectivement, il y a eu une réaction. On est bien repassé au-dessus de la moyenne mobile 50, ok. Et puis, mon petit fil conducteur sert bien de petit fil conducteur, puisque on est au-dessus. Et vendredi, on a clôturé quand même dans une petite zone de congestion ici, mais on a clôturé au-dessus que le 2 septembre 2020. Voilà, tout simplement. Donc là, on est quand même sur des plus hauts historiques. Bon. Si maintenant je compare les 4 indices, vous voyez comme quoi je suis ici sur 6 mois. Je clique droit, je mets 6 mois, voilà, 6 mois. Donc vous voyez comme quoi le premier indice sur 6 mois, c'est le Nasdaq 100 à travers l'ETF QQQ. On est à plus 30,26%. Et le deuxième, c'est le Russell 2000. Le Russell 2000 qui vient quand même, vous voyez comme quoi la progression sur ce laps de temps du Russell 2000 par rapport au Nasdaq, le Russell 2000, il a fait une poussée relativement très importante. Vous voyez comme quoi, je viens ici, on a été à 8% pour le Russell à cette époque-là, donc fin octobre, et là on en est pratiquement, vous voyez, à, j'arrondis, 30%. Donc une très belle remontée du Russell 2000. Et le Russell 2000, c'est bien entendu 2000 sociétés représentant l'économie réelle des États-Unis. Voilà, tout simplement. Et puis le troisième, c'est le SP500, ok, le SPY ou le SPX. Et ici, vous avez donc le quatrième, le Dow Jones, qui s'est bien également repris parce que il s'était bien écroulé, enfin écroulé. On était toujours positif, mais oui, on était à plus 4,53 à ce moment-là, et là, on en est à pratiquement 18, donc une belle remontée, ok. Donc, on revient juste ici pour regarder le QQ, parce que le SP500 et le QQ sont des secteurs à visualiser actuellement. Et vous voyez comme quoi, ça aussi c'est très amusant, c'est que pour l'instant, là, on avait fait un plus haut historique. Si je me mets, oui, un plus haut historique, ok, bon. Après, bien entendu, là c'est qu'une suite de plus hauts historiques. Mais on n'avait pas été plus loin que ce point-là. Bon, et pour l'instant, vous voyez, on n'a pas encore dépassé ce point-là. Alors que sur le SP500, on a vu comme quoi on avait dépassé le plus haut. Pour l'instant, pas le QQQ, donc tout ce qui est société, ok, un indice, donc dans l'indice de la technologie. Voilà. Donc, on revient ici. Et puis également, je voudrais vous montrer quand même quelque chose, puisque on arrive à la fin du mois de novembre, ok, puisque le 1er décembre, ça va être mardi de la semaine prochaine, on voit comme quoi, puisque là, bon, il reste lundi, juste lundi, on voit comme quoi
On arrive ici sur la bande supérieure de Bollinger, puisque sur ici, hein, on est en bougie mensuelle. On est au-dessus de la moyenne mobile 17 jours et on est au-dessus de la moyenne, on va dire, hein, 50% de l'écartement type, donc des bandes de Bollinger. OK? On a ici un petit indicateur, bon, OK, qui me dit comme quoi, bon, eh ben, ça pourrait continuer. Alors, il faut faire attention, parce que pourquoi je dis il faut faire attention? Je reviens ici, vous voyez, sur la saisonnalité donc du SP500. Bon, à travers le SPX, hein, le SPX qui est l'indice. Ok. On voit comme quoi, généralement au mois de novembre, et ça je vous en avais déjà parlé, on clôture à 82% des fois au-dessus de ce qu'on avait ouvert au début du mois de novembre. Et généralement, décembre, alors c'est pas 82%, mais c'est 73%. Alors, eh ben, peut-être qu'on va finir en beauté, donc l'année, donc sur les jours du mois de décembre. C'est ce que je voulais vous montrer. OK? Et puis également, le petit dernier, on va aller ici, voilà, on va venir ici. Donc, il y a également en rapport directement avec ce que j'appelle les FANG, donc les sociétés type Netflix, Amazon, Apple, ok, eh ben, c'est de voir, il y a un indice. Je vous en ai déjà parlé. Bon, eh ben, vous voyez que l'indice, pour l'instant, on est toujours en train de tester cette zone de résistance. Cette zone de résistance, on vient ici en plein écran, hein, qui est située, vous voyez, à 5765,5, j'arrondis, point. OK? Bon. Alors, si jamais on casse ce niveau-là, alors je ne vous dis pas comme quoi ça va être la fête, mais en tous les cas, ce sera quand même un élément intéressant à suivre. Voilà, tout simplement. OK? Je reviens sur ma présentation. Donc maintenant, on va regarder le nombre de sociétés au-dessus. Voilà, s'il veut bien. Oh, il veut. Ok, on va enlever la petite publicité. Voilà. Alors, je vous rappelle que c'est en pourcentage, ce sont les sociétés qui sont un nombre de sociétés en pourcentage au-dessus de la moyenne mobile 200 jours. 200 jours est un indicateur moyen terme très très important. 200 jours. Et vous voyez comme quoi on a 91,78% de sociétés au-dessus de la moyenne mobile 200 jours. C'est une information très forte. De plus, on est au-dessus des anciens plus hauts d'ici. OK? Ici, on était revenu tester cette zone-là aux alentours, vous voyez, des 60, allez, j'arrondis 68%. OK? Donc là, c'est quand même un indicateur extrêmement positif, en tous les cas, pour cette fin d'année. Si maintenant, on vient ici et on va venir, tac, alors là, je vais avoir de la publicité, mais bon, voilà, comme c'est gratuit, ce que je vous montre. Et là, c'est en pourcentage le nombre de sociétés au-dessus de la moyenne mobile, plus court terme, 50 jours. Alors là, ça y va, la publicité. Voilà. Et là aussi, tac. Donc, au-dessus de la moyenne mobile, 50 jours. Bon, et ben vous voyez comme quoi, là, on vient tester encore des zones qui ont été énormément travaillées. Mais quoi qu'il en soit, on a 82,16% des sociétés au-dessus de la moyenne mobile 50 jours. C'est énorme aussi, c'est énorme. OK? Alors, on revient sur la présentation. Voilà. Et puis, les secteurs sur 6 mois. Alors, les secteurs sur 6 mois, on y va. Voilà. On va laisser venir. Voilà. Alors, on est sur 6 mois. D'accord? Et sur 6 mois, on va se mettre comme ça. Voilà. Et sur 6 mois, vous voyez comme quoi le premier secteur, c'est XLB, les matériaux de base. Deuxième, c'est les industriels, XLI.
Le troisième, la technologie. Le quatrième, XLY, les biens et les services cycliques. Et ici, les télécoms. Et puis le dernier, qui est resté très longtemps, dernier et bien bas, hein, vous voyez, il a sacrément remonté. C'est pour ça qu'il il fallait se pencher sur XLE, l'énergie. Donc là, vous voyez, sur 6 mois, on est à 0. Alors, bien entendu, il a bougé, mais sur 6 mois, il n'a pas fait beaucoup de progression. On est à 0% sur 6 mois. Bon. Maintenant, je reviens sur ma présentation. Je vous rappelle que la roue sectorielle, ok, et vous avez eu une présentation là-dessus, ok, donc sur la saison numéro 1, on a ici les phases, donc les phases, on va dire, des marchés financiers, qui est un indicateur avancé sur l'économie, où les secteurs avancent, donc avant que l'économie réagisse, aussi bien dans un sens que dans l'autre, et la roue sectorielle tourne toujours dans ce sens-là. Et j'en avais parlé, elle tourne également à différentes vitesses. Tout dépend sur quel cycle de timing on est en train de regarder. Mais si je regarde sur 6 mois, vous voyez comme quoi on a bien les matériaux de base en premier. On a XLI qui est en deuxième position. Je reviens sur le graphique. On a bien ici, vous voyez, matériaux de base, les industriels, troisième, la technologie, quatrième, XLY. Revoyez de nouveau XLY, matériaux de base, les industriels. Pour l'instant, c'est le matériau de base en tête de liste. Et on a la technologie. Alors, en fonction de la semaine, ils peuvent se chevaucher, un passe devant l'autre, etc., etc. Mais on a bien ce cycle-là. On a bien ce cycle-là. Et qu'est-ce que ça signifie? Je ne détiens pas la boule de cristal, mais cela signifie comme quoi nous rentrons de nouveau dans une phase d'expansion. OK? Et qu'en plus, on a les financières qui sont bien un petit peu derrière. Si on va voir de nouveau sur le graphique, donc on vient ici, regardez où se situe. Donc, alors là, les financières, elles sont, attendez, bougez pas, je dis ça. Voilà, elles sont là. OK? Donc, elles sont là, mais derrière, bien derrière, ok? Et je reviens sur ma présentation, et je vous rappelle, on l'a vu pendant ma présentation, sur le cours sur en tous les cas, la roue sectorielle dans la saison numéro 1. Donc, c'est vraiment un rappel. Expansion, compression. Et je vous rappelle que généralement, c'est très souvent comme ça, on a ici l'indicateur avancé qui est la roue sectorielle qui qui en avance toujours par rapport au cycle économique. Et généralement, quand la technologie redémarre, c'est ce qui s'est passé quand même en 2009, eh ben, on est au bas du cycle économique. Et là, le cycle économique va repartir, mais déjà, la roue sectorielle, par exemple, sur la technologie est repartie. Bon. Et là, généralement, on a un redémarrage du cycle économique, ok, expansion. Et on voit comme quoi on est dans cette portion, puisqu'on a les matériaux de base, premier sur 6 mois, et le deuxième, les industriels. On a ici ensuite, quand il y a l'énergie qui revient en tête de liste, parce que le petit monde économique fait comme quoi on utilise de plus en plus d'énergie, et on a une accélération du cycle économique. OK? Et puis, à un moment donné, on passe, vous voyez, par les télécoms où on a un intérêt. La santé, c'était mieux avant, je vais prendre un petit cachet, parce que pour dormir, un petit cachet pour me réveiller, voilà. Et on est généralement au point haut du cycle économique. On est au point haut et à partir de ce moment-là, on rentre on va dire, en compression du cycle. Vous voyez, on a contraction et récession du cycle économique, etc., etc. Et ici, je vous en ai parlé pendant le cours sur la roue sectorielle. C'est très simple. Ici en rouge, vous avez les marchés financiers. Ici en vert, vous avez les cycles économiques. Et on voit
que on est ici au top des marchés financiers, quand on a l'énergie qui est au top, ok, où on a ici un début ce que j'appelle XLP, les couches culottes, mais généralement c'est l'énergie qui nous donne en tous les cas le feu vert pour nous dire oh, attention, on est peut-être sur le haut des marchés financiers. Et l'économie, elle est décalée de 6 à 9 mois. Et généralement, c'est quand on arrive au secteur de la santé en tête de liste où on a atteint le top de l'économie. Et puis après, on rentre en récession. Et puis les marchés, eux, ont déjà bien décalé, etc. Voilà, etc., etc. En tous les cas, je vais vous souhaiter une excellente semaine de trading, ok? Et je vous dis à très très bientôt. Au revoir les amis.